révèle-nous Christ du début à la fin, que je diminue, que Christ croisse. Saint-Esprit, c'est toi le meilleur enseignant, c'est toi qui convainc, dispose nos cœurs afin de recevoir la parole, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui, je voulais partager par rapport à quelque chose. Nous sommes dans un temps prophétique. Tout le monde le sait. Nous sommes dans un temps prophétique. Nous sommes dans un temps prophétique. Bonsoir, bonsoir Yolande, mère double. Nous sommes dans un temps prophétique. Et dans ce temps prophétique, beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est le temps où l'ennemi aussi fait beaucoup de choses. N'est-ce pas, la Bible dit, il y aura des faux prophètes dans les temps de la fin. Il y aura des faux prophètes. Nous sommes dans les temps prophétiques. Comme nous sommes dans les temps prophétiques, l'ennemi aussi agit dans ces mêmes temps prophétiques. Alléluia. C'est pourquoi par la grâce de Dieu, nous voulons partager par rapport à un thème. Par rapport à un sujet, un thème que beaucoup de gens peut-être ne connaissent pas, ne fait pas plus attention à ça. Par exemple, par rapport à comment examiner la prophétie. Notre thème, c'est examine la prophétie. Notre thème de ce soir, examiner la prophétie. Notre thème de ce soir, c'est examiner la prophétie. Examiner la prophétie. C'est bien de recevoir la prophétie. Moi, j'aime la prophétique. J'aime le prophétique. J'aime ces temps prophétiques où nous sommes. Mais il faut examiner. La Bible dit examiner la prophétie. C'est pourquoi notre thème de ce soir, c'est examiner la prophétie. Examiner. Pourquoi apôtre Paul a dit examiner la prophétie? Pourquoi apôtre Paul a dit examiner la prophétie? Notre thème de ce soir, c'est examiner la prophétie. Amen. Nous allons lire la parole dans 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5. À partir du verset 20 à 21. 1 Thessaloniciens 5. À partir du verset 20 à 21. 1 Thessaloniciens 5. Nous lisons au nom de Jésus. Ne méprisez pas les prophéties, mais examine toutes choses. Retenez ce qui est bon. Alléluia. La Bible dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Examinez toutes choses. Non examinez certaines choses. Examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Retenez ce qui est bon. Examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Nous allons encore lire ça dans la version parole vivante. La version parole vivante. La Bible dit, ne méprisez pas les prophéties. Au contraire, mets tout à l'épreuve. Au contraire, mets tout à l'épreuve. Vérifiez si ce qu'on vous dit est exact. Vérifiez si ce qu'on vous dit est exact. Ne retenez que ce qui est bon et digne d'être conservé. Alléluia. Au contraire, mettez tout à l'épreuve. Vérifiez si ce qu'on vous dit est exact. Vérifiez ce qu'on vous dit. Vérifiez si réellement est exact. Ne retenez que ce qui est bon et digne d'être conservé. Alléluia. Digne d'être conservé. Vérifiez. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens ne vérifient pas les prophéties. Et ils reçoivent seulement les paroles prophétiques sans même vérifier. Sans même vérifier. Et la deuxième chose, beaucoup de gens retiennent seulement ce qu'ils aiment. Non ce que Dieu veut, mais ce qu'ils aiment dans la parole prophétique. Non,
Il m'a dit, je serai riche. C'est là, alléluia. Qu'est-ce qu'il a dit? Je vais me marier. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a dit? J'aurai un ministère puissant. Alléluia. Il retient seulement ça. Mais il examine même pas la prophétie, mais il retient ce que lui désire. Il retient ce que lui désire. Bien aimé, nous sommes dans un temps prophétique. Les faux prophètes sont là. Il y a 3 sources de prophétiques. Il y a Dieu, il y a le diable et il y a notre chair. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, examinez la prophétie. Examinez la prophétie. Est-ce que toi, quand tu vas dans les réunions prophétiques, est-ce que quand on te donne des prophéties, est-ce que tu prends le temps d'examiner la prophétie ou tu dis, maman, waouh, professeur, God dit pas, oh ce prophète il est puissant. Il n'est pas puissant. Qui t'a dit qu'il est le vrai prophète? Qui t'a dit? Apôtre Paul nous a dit, examinez la prophétie. Éprouvez la prophétie. Dans d'autres versions, dit testez cette prophétie. Nous allons encore lire les 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14. Oh, j'avais rêvé tel prophète. J'avais rêvé telle chose. Ça veut dire quand on dit examiner la prophétie, ça veut dire examiner les songes, la vision et la parole qu'un prophète peut te donner. Toi-même, quand tu reçois des songes, quand tu reçois des visions, il faut l'examiner. Il faut l'examiner. Mais malheureusement, beaucoup de gens n'examinent pas. Alléluia. 1 Corinthiens 14, le verset 29. 1 Corinthiens 14, le verset 29. 1 Corinthiens 14, le verset 29. Je lis au nom de Jésus. Car à ceux qui apportent des messages inspirés de Dieu, que 2 ou 3 prennent la parole et que les autres écoutent attentivement en exerçant leur don de discernement. Quand à ceux qui apportent des messages inspirés par Dieu, que 2 ou 3 prennent la parole et que les autres écoute attentivement, non avec ta chair. Malheureusement, beaucoup de gens écoutent des prophéties par rapport à leur chair. C'est-à-dire quand les prophètes et prophétisent, lui directement, il reçoit ça avec sa chair, non avec son esprit. Bien aimé, pour examiner la prophétie, il faut écouter attentivement dans ton esprit, non dans ta chair. C'est pourquoi, prophète, c'est moi. Surtout les mamans. Prophète, ton nom c'est Nana Bunga. C'est bien, c'est moi. Tu as un enfant, un garçon, son nom c'est Greg. Prophète, quand est-ce que tu vas examiner? Quand est-ce que tu vas examiner? Quand est-ce que tu vas examiner? Lorsque tu es excité, lorsque tu es émotionné, tu n'as pas le temps d'examiner la prophétie. La Bible dit, écoutez attentivement la prophétie. Écoutez attentivement la prophétie. Parce que lorsque tu es en train d'écouter, les témoignages, l'esprit qui est en toi va témoigner réellement que ce message vient réellement de Dieu. Bien aimé, tout ce qui brille dans les prophétiques ne vient pas de Dieu. Tout ce qui brille dans les prophétiques ne vient pas de Dieu. Quelle est la source des prophéties que toi tu dis, alléluia, amen, je reçois. Il y a des gens qui ont reçu des messages, des messages de divination. Ils n'ont pas reçu le message de Dieu. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'église est tellement dans les émotions, dans l'excitation. Ils n'ont pas le temps de vérifier, de regarder, d'examiner. Bien aimé, moi, à chaque fois quand quelqu'un me donne une parole prophétique, j'enregistre ça. Après avoir enregistré, je commence à les examiner un par un.
Mais malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ils reçoivent seulement des paroles. Sans même vérifier, sans même... La Bible n'est pas dit examiner la personne. Examinez pas la personne, mais le message. Non la personne, mais le message. Alléluia. Amen. Non la personne, mais examinez seulement le message. Alléluia. Alléluia. Examinez la prophétie. Amen. Mais beaucoup de chrétiens sont tellement excités. Surtout quand tu vois un live d'un prophète. Tu vois seulement des jeunes. Un prophète, comment font les noms? Comment faire ça? Comment faire ça? Quand est-ce que tu vas examiner? Bien-aimé, il est temps de grandir. Il est temps de grandir. Ce sont seulement des chrétiens matures qui examinent la prophétie. Les chrétiens matures ne sont pas emportés par tous les vents des doctrines. Ne sont pas emportés par des paroles prophétiques. Les chrétiens matures ne courent pas derrière des prophètes. Ne courent pas derrière des prophéties. Ne courent pas derrière des réunions prophétiques. Mais lorsqu'il est là, il ne vient pas avec seulement son corps. Mais il vient avec son esprit pour capter. Amen. Amen. Parce que Dieu parle à notre esprit. Alléluia. Dieu ne parle pas à notre corps. Amen. Dieu parle à notre esprit. Mais toi, quand tu vas dans les réunions prophétiques, ton prophète qui est au Congo, ton prophète qui est au Cameroun, ton prophète qui est en Angola, qui t'appelle matin, midi, soir, tu reçois seulement des paroles. Ma chère, je vis, tu n'as pas bien dormi. Ma sœur, je vis tel. Quand est-ce que tu vas examiner, tu dis oui, mais j'ai examiné la prophétie, mais j'ai vu que c'est faux. Ça ne vient pas de Dieu. Bien-aimés, des faux prophètes sont là, dans Facebook. Il y a beaucoup de faux prophètes. Il y a des vrais. Là où il y a les vrais, il y a aussi les faux. Amen. Bien-aimés, là où il y a les vrais, il y a aussi les faux. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ne savent pas qu'il y a aussi des faux serviteurs. Des faux prophètes. Moi, j'aime les prophétiques. J'aime les prophètes. Mais malheureusement, nous sommes dans un temps prophétique où ce temps demande beaucoup de discernement. Beaucoup de discernement. Mais si tu ne grandis pas, tu vas dire que Dieu m'aime pas. C'est quoi ça? Oui, parce que c'est toi qui as ouvert les portes pour recevoir tout. Tu n'es pas un poubelle pour recevoir tout. Examinez. Examinez la prophétie. Examinez. Même les gens qui vont dans des... là où on prend des... l'or, c'est comment on appelle ça? Les mines. Les mines. Ils sont là avec... Il est là en train de bouger pour analyser. Comment on appelle ça? Tamiser. Lorsqu'il tamise, il prend seulement de l'or. Les restes, il jette. Il prend seulement ce qui a des valeurs. Les restes, il jette. Mais aujourd'hui, nous voyons des chrétiens et il prend tout. Il prend tout. Il n'a pas le temps de tamiser. Il n'a pas le temps de tamiser de voir. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce qu'il me dit? Est-ce que ce qu'il me dit vient réellement de Dieu ou vient de la chair ou vient du diable? Alléluia. Dans Luc 9, je crois, les deux disciples de Jésus ont dit à Jésus, est-ce qu'on peut appeler le feu pour descendre dans Samarie? Jésus a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Bien-aimé, tu ne sais pas de quel esprit la personne que tu suis dans les lives, il est animé. Qui t'a dit que toute personne qui fait des lives, il est animé par l'Esprit de Dieu? Grandissons, bien-aimés. Alléluia. Grandissons, bien-aimés. Amen. Grandissons. Un chrétien mature ne vient pas dans les réunions prophétiques pour dire, prophète, localise-moi, localise-moi. Non, non, non. Il sait qu'il est déjà localisé par le Saint-Esprit qui habite en lui. Gloire à Jésus. Localise-moi, localise-moi. Allez, levez les mains, balancez les mains. Il n'a pas besoin de ces gestes-là parce qu'il connaît son Père. Il connaît. Si son Père veut lui parler, il va lui parler. Il n'a pas besoin de faire des gestes, de bouger, de sauter. Dis cette fois même pour que j'avance. Même si je ne dis pas cette fois même, si tu veux avancer, tu avances.
Si tu ne veux pas avancer, ce n'est pas mon problème. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Examinez, tamisez les messages prophétiques, tamisez des visions, tamisez. Bien aimé, il y avait une sœur. Il y avait une sœur. J'ai déjà donné ça. Elle était célibataire. Elle a rêvé, elle a eu un songe. Elle était là avec beaucoup d'enfants. Wow, elle a dit, wow, c'est que j'aurai beaucoup d'enfants. Sans même examiner la prophétie. Elle crie directement, wow, j'aurai beaucoup d'enfants. Elle s'est mariée, elle a eu premier enfant, deuxième enfant, troisième enfant. Dans le troisième enfant, le même rêve revient encore. Or, le Seigneur voulait lui dire, le Seigneur lui montrer qu'elle va faire, comment on appelle, l'orphelinat. Elle va s'en occuper des enfants. Mais lui, parce qu'il n'a pas examiné la prophétie, elle a cru que, waouh, j'aurai beaucoup d'enfants. Comme nous les Congolais, lorsque tu vois le serpent dans les rêves, c'est comme les diables. Lorsque tu vois un chat, un chien, c'est l'esprit d'impudicité. Mais qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Même les symboles prophétiques dans des rêves, Dieu nous parle aussi par des symboles. Mais il faut examiner. Comment examiner? Ok, je vais... Ok, première chose. Pourquoi examiner la prophétie? Pourquoi examiner la prophétie? Premièrement, nous examinons la prophétie parce que la source peut être bonne, mais le canal est faillible. Nous examinons la prophétie parce que la source peut être bonne, la source est toujours bonne, mais le canal est mauvais. Le canal peut être faillible. Ou la source ne peut pas être mauvaise, la source peut être mauvaise. Et le canal aussi. Tu vois, la source peut être mauvaise et le canal aussi. C'est pourquoi on examine la prophétie. On examine la prophétie parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 13, le verset 9, que nous connaissons qu'à partie, nous prophétisons qu'à partie. Ça veut dire qu'il faut examiner la prophétie. La deuxième manière d'examiner la prophétie, c'est à travers la parole. Pourquoi nous examinons la prophétie? Parce que la source ne vient pas seulement de Dieu. Ça peut être, la Bible dit dans Deutéronome, il y a des gens qui prophétisent par audace. Il y a des gens qui prophétisent par audace. La Bible dit, mais moi, je ne les ai pas envoyés. Ça veut dire qu'ils prophétisent par audace. Lina, Adelino, je déclare, je prophétise. Ça c'est par audace, mais ce n'est pas inspiré par le Saint-Esprit. C'est pourquoi on examine la prophétie. Amen. On n'examine pas la prophétie pour examiner, mais on examine parce que nous savons que l'homme est faillible. Amen. La source peut être bonne, mais l'homme est faillible. Deuxième chose, la source est mauvaise, l'homme aussi est mauvais. La source peut être le diable, la source peut être Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens, Dieu a réellement dit, Dieu a réellement parlé, il a vraiment reçu le message. Mais il a mal communiqué le message. Il a mal communiqué le message. C'est pourquoi il faut examiner le message. Un jour au pays, là je venais de me convertir. Il y avait un prophète, il n'y avait pas de mouvement prophétique comme aujourd'hui. Hein. Un prophète m'a appelé, c'était dans une réunion prophétique. Il m'a appelé, il m'a dit, j'ai vu une maison devant toi, mais cette maison, il n'y a pas de toiture, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de fenêtre. Je lui ai posé la question, ça signifie quoi? Il m'a dit, allez demander à Dieu. Je ne savais pas ce que je vous prêche aujourd'hui.
Il m'a dit, allez demander à Dieu. J'ai gardé ça. Ça fait longtemps, ça fait longtemps. J'ai gardé ça. Il m'a dit, allez demander à Dieu. Pourquoi? Il a vu quelque chose qui peut être bon. Mais la source est bonne. Même la manière de transmettre le message. Il y a des gens, la source est mauvaise. Comme dans Acte 16. Cette femme qui disait aux apôtres, et regarde, ces gens-ci sont des serviteurs de Dieu. Le message était correct. Mais la source était mauvaise. Le message était correct. Mais la source était mauvaise. Bien aimé, le message peut être correct. Mais la source n'est pas divine. C'est pourquoi il faut examiner. Le message peut être correct. Mais la source, le problème c'est pas le message, c'est la source. La source, c'est d'où vient le message. D'où vient le message? La source. La source d'or. La source c'est quoi? C'est Dieu ou les diables? Amen. Alléluia. Amen. Ils ont dit ces gens sont des serviteurs de Dieu. Alléluia. Si c'était aujourd'hui, vous avez vu, ils ont témoigné que moi je suis un serviteur de Dieu. Oui, je suis un serviteur de Dieu. Tu vois, moi je ne la connais pas, mais elle témoigne que je suis un serviteur de Dieu. Bien-aimé, ne panique pas quand quelqu'un dit quelque chose avec précision. Ne panique pas avec des prophéties de précision. Ne panique pas. Examine. Reçois cela et examine ça. Amen. Oh, il est profond. Oui, il peut être profond. Bien aimé. Les diables aussi, il est profond. Les diables, il est aussi profond. Les diables, il est aussi profond. C'est pourquoi la Bible dit examinez la prophétie. Amen. Examinez la prophétie. Amen. Même si quelqu'un dit des choses qui sont vraies, examine. La Bible n'est pas dit examiner ce qui est faux. Examiner toutes choses. Ça veut dire examiner toutes choses. Ne néglige rien. Prends tout, commence à examiner. Commence à examiner. À examiner. Mais malheureusement aujourd'hui, waouh, le prophète il était profond. Il était profond. Waouh. Il parle avec exactitude. Non, bien aimé, ne panique pas devant exactitude. Ne panique pas devant les exactitudes. Examine d'abord la prophétie. Amen. Examine d'abord la prophétie pour comprendre que la source de la prophétie de telle personne vient vraiment de Dieu. Amen. Dans Matthieu 16, Pierre a commencé avec la source qui est Dieu. Dieu le Christ, le Fils du Dieu très haut. La source était waouh, elle était bonne. Mais le même Pierre a la même verset. Quand tu descends, Jésus a dit que je vais mourir. Je vais aller à Jérusalem, je vais mourir. Le même Pierre a dit non, tu ne vas pas mourir. Attends, on va lire ça. Matthieu 16. Le verset 22. Je lis au nom de Jésus. Pierre ayant pris en part, s'est mis à les reprendre et dit, à Dieu me plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna dit à Pierre, arrière de moi Satan, tu m'es scandalisé, car les pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. C'est-à-dire, le pensée n'est pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Ça veut dire, tu t'es laissé par les émotions. Ça veut dire, tu parles par les émotions. Amen. Tu ne parles pas par l'esprit. Tu ne parles pas par l'esprit. C'est pourquoi il est important, d'examiner la prophétie. Il faut examiner la prophétie. Même si la personne, lui, il est waouh.
Si tu dis des choses, waouh, avec des détails, des précisions, gloire à Dieu avec des détails, gloire à Dieu avec des précisions. Mais moi, je vais les examiner. Moi, ma part, c'est de recevoir pour examiner. Non examiner la personne, mais le message qu'il me donne. Le message. Aujourd'hui, il suffit que la personne appelle. Ton nom c'est qui? Il commence à pleurer. Mais trop des émotions. Trop des émotions dans nos réunions prophétiques. Trop des émotions. Il y a pas, les gens n'ont pas le temps d'examiner les prophéties. Bien aimé, laisse-moi te dire. Beaucoup de chrétiens ont reçu de faux messages sans le savoir. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'examiner le message. Ils se sont laissés emporter. Ils se sont laissés emporter par des émotions. Ton nom c'est tel. Ta mère s'appelle tel. Oh, ton grand frère s'appelle Moulang. Oh, ta petite sœur appelle a dit. Et après? Grandissons, bien-aimés. Grandissons dans le prophétique. Grandissons. La première chose pour grandir dans le prophétique, il faut connaître la parole. Deuxième chose, il faut examiner la prophétie. Il faut examiner la prophétie. Celui qui n'examine pas la prophétie ne va pas grandir. Ne va pas grandir. Ne va pas grandir. C'est pourquoi beaucoup de prophètes manipulent des gens, manipulent beaucoup de personnes. Parce qu'il y a trop des enfants. Il y a trop des enfants. Il y a trop des enfants. Les enfants sont tellement excités. Tu vas te marier. Tu vas aller en Europe. Tu vas avoir un visa. Tu vas faire ça. Tu seras grand. Tu seras puissant. Et après, tu seras puissant. Bien aimé, si tu vois quelqu'un, lui, il rêve toujours qu'il est puissant, il va faire des grandes choses, il va faire ça. Examinez la source de ces prophéties. L'orgueil peut te donner des messages. L'orgueil peut te donner des messages. La convoitise peut te donner des messages. La convoitise peut te donner des messages. Des messages, toi-même tu crois que c'est exact. Mais en réalité, il n'y a rien. La convoitise. La convoitise. Moi, je veux faire comme. Tu vas rêver parce que tu as lu des livres. Tu rêves. La nuit, tu crois que c'est Dieu. Ce n'était pas Dieu. Ce sont des livres que tu lis, que tu vois ça dans le songe. Tu crois que c'est Dieu. Non. Toute songe ne vient pas de Dieu. Toute songe et rêve ne vient pas de Dieu. Comme toute prophétie. Mais malheureusement, beaucoup de gens n'examinent pas. N'examinent pas. Beaucoup de gens reçoivent seulement. Ils reçoivent seulement. Ils n'examinent pas. Ils n'examinent pas. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Alléluia. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Je vois. Oui, tu vois. Mais ce que toi tu as vu, quand tu me communiques, laisse-moi le temps d'examiner cela pour dire Amen. Je ne suis pas obligé d'acclamer de tout ce que tu dis que je vois. Oui, tu as vu, c'est toi qui as vu. Moi, je n'ai pas vu. Moi, je vais recevoir. Quand je reçois, moi aussi, je dois voir. Moi aussi, je dois voir. Toi, tu as vu. Tu m'as communiqué cela. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Moi aussi, je dois voir quand je vais l'examiner. Si je ne vois rien, je vais les rejeter. Amen. Alléluia. Grandissons, bien-aimés. Grandissons. Grandissons. Grandissons, bien-aimés. Nous sommes dans les temps prophétiques. Alléluia. Mais il y a trop d'enfants. Il y a trop d'enfants qui ne veulent pas grandir dans les prophétiques. Qui reçoivent tout sans même vérifier, sans même examiner. Tout ne vient pas de Dieu, bien-aimé. Tout ne vient pas de Dieu, bien-aimé. Dieu n'est pas la source de tout ce que tu vois là. Non. Dieu n'est pas la source de tout ce que tu vois. Non. Il faut examiner. Il y a des faux prophètes. La prophétie ne vient pas pour détruire, mais pour bâtir. Mais tu vois les gens, bien aimé, même si Dieu me montre que dans votre famille, ton père ou ta mère, elle est sorcière, je ne vais pas te le dire. Amen.
Je ne vais pas te le dire. Pourquoi? Parce que ça demande la sagesse. Ça demande la sagesse. Au fur et à mesure que tu examines la prophétie, au fur et à mesure tu deviens sage. Quand tu examines pas la prophétie, tu ne peux pas devenir sage. Mais aujourd'hui, comme on dit à Lingala, c'est Babilokota. Tu prends tout, sans même vérifier. Sans même vérifier, c'est Babilokota. Tu ramasses tout. Même tu ramasses tout, tu es excité. Tu es tellement excité, tu n'as pas le temps de vérifier la parole. Bien-aimé, oui, nous sommes dans un temps prophétique. Le diable aussi agit. Là où il y a les vrais dollars, il y a aussi les faux. Là où il y a les vrais dollars, il y a aussi les faux. Mais pour connaître les vrais, les faux, il faut s'habituer au vrai. Amen. Pour s'habituer au vrai, il faut l'examiner. Amen. Chaque jour, tu examines. Alléluia. Lorsque tu examines, examine quoi? Examine la parole. Lorsque tu examines la parole, lorsque tu médites la parole, c'est alors que tu dois comprendre. C'est alors la parole va te donner la capacité de bien se fixer. Alléluia. Alléluia. Les prophétiques, oh j'aime les prophétiques. J'aime les prophétiques, mais les vrais. J'aime les prophétiques, mais les vrais. Arrêtez avec des tralala dans l'église. Aujourd'hui, les gens sont tellement excités. Prophète, localise-moi. Prophète, parle-moi. Non, tu n'as pas besoin d'exciter. Tu as le Saint-Esprit en toi. Tu as l'esprit de prophétie en toi. L'esprit de prophétie habite en toi. L'esprit qui révèle tout habite en toi. L'esprit qui vérifie tout habite en toi. Alléluia. Shakate rebe sokuraba. Maya shakate. L'église de Dieu, l'église de Dieu. Alléluia. Les prophétiques est venu rendre beaucoup de gens otages des prophètes. Ils sont devenus des otages des prophètes. Pourquoi? Parce que, bien aimé, j'aime les prophètes. Je crois aux prophètes. Mais, en matière de vérifier, c'est autre chose. Il faut vérifier. Parce qu'il y a des gens qui prophétisent par audace. Ils prophétisent par audace. Aujourd'hui, tout le monde a des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Tu vois un prophète te dit, je vois tu as tel problème. Mais oui, tout le monde a des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Il y a des gens qui ont des problèmes de santé. Il y a des gens qui ont des problèmes de mariage. Il y a des gens, tout le monde a des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Bien-aimés, grandissons, grandissons. Nous avons, c'est un demande le discernement. C'est un réellement demande le discernement. Sans le discernement, bien-aimé, tu vas être emporté par tous les vents de doctrine. Tous les mouvements prophétiques vont t'apporter. Je crois, c'est le temps prophétique. L'Esprit de Dieu est en train de souffler. Alléluia. Pour ce temps, merci Seigneur. Pour le temps prophétique, c'est pourquoi il nous donne des capacités de discerner, de vérifier. De vérifier le message, non la personne, mais le message. Bien-aimé, pas la personne, mais le message. Amen. Pas la personne, le message. Peut-être le visage de la personne, tu n'aimes pas ça, mais il vient avec un message qui vient réellement de Dieu. Il vient avec un message qui vient réellement de Dieu. Ne cours pas derrière des renommées, des noms. Ne cours pas derrière des noms. Laisse l'Esprit te conduire. Amen. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Alléluia. Nous sommes dans les temps prophétiques, bien-aimés. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens sont des enfants. Sont tellement des enfants, ils sont apportés de gauche à droite. Ils courent derrière tous les prophètes. Il faut prophète, ils courent. Il faut prophète. Il suffit d'inviter un prophète à l'église. Tu verras, tout le monde sera agité. Lorsque le prophète prêche, tout le monde est calme. Lorsque le prophète va commencer maintenant, Dieu m'a parlé par rapport. Tout le monde commence à être agité. Quoi? Tu cherches quoi? Non, je cherche les prophéties. Non, tu n'as pas besoin de les chercher. Il est en toi. Amen. Il est en toi. L'esprit prophétique est en toi. Amen.
Il est en toi. Tu n'as pas besoin de t'agiter. Tu n'as pas besoin de t'agiter, bien-aimé. Trop d'agitation. Trop d'agitation. Nous sommes dans un temps critique parce que Jésus revient bientôt. Le diable est là. Il souffle des faux prophétiques, des faux messages prophétiques, des faux prophètes. Bien-aimé, les faux prophètes sont là. Que tu veuilles ou pas, ils sont là. La divination est réelle. La divination est réelle. Toi qui cours derrière des prophètes, sache-le que la divination est réelle. Les faux prophètes existent. Amen. Les faux prophètes existent. Ils parlent bien. Ils sont gentils. Ils sont beaux. Ils s'habillent très bien. Ils sont fashion. Mais ce sont des faux prophètes. Oh, l'esprit de discernement. J'aime. L'homme regarde à l'apparence. Aujourd'hui, c'est l'apparence qui attire beaucoup de gens. Mais les enfants regardent à l'apparence. Mais le fils regarde au cœur. Amen. Le fils regarde au cœur. Regarde la source. Regarde la source. Il est là calme. Quand tu prophétises. Mais tu dis pas amen. Non, j'écoute. Vas-y, continue. Je n'ai pas besoin de dire amen pour que tu prophétises. Si Dieu t'a donné un message, communique ça seulement. Ne cherche pas que moi je dise amen, alléluia, ou acclame, waouh, prophète. Non, je suis là calme. Ça veut dire mon esprit est là. Je laisse mon esprit examiner la prophétie. Je ne me laisse pas emporter. Les mamans grandissons, les mamans. Hey, surtout les femmes, les mamans, les femmes, grandissons. Grandissons. C'est pourquoi les femmes sont tellement manipulées par des prophètes. Aujourd'hui, tout le monde, presque beaucoup de chrétiens ont leurs prophètes. Ils ont leurs prophètes. Il suffit qu'ils voient des mauvais songes. Allô, prophète, j'ai vu ça. Il y a des gens qui envoient ah, merci, prophète. Prends encore des offrandes des bébés. Prends encore des offrandes. Après, ils vont dire, tous les serviteurs sont les mêmes. Non, c'est toi qui n'as pas de discernement. C'est pourquoi tu es allé chez les prophètes qui manipulent les gens. Qui prend seulement les finances. Qui prend seulement les offrandes. Oh, bien-aimé, je vais aller à la montagne. Bien-aimé, tu n'as pas besoin d'aller à la montagne pour écouter la voix de Dieu. Tu n'as pas besoin d'aller à la montagne de Mangué pour écouter la voix de Dieu. Tu n'as pas besoin d'aller dans une réunion à la montagne pour que Dieu te parle. Dieu est là avec toi 24 heures sur 24. Alléluia. Dieu est là avec toi 24 heures sur 24. Tu n'as pas besoin d'aller à la montagne de Mangué, à la réunion de Mangué pour écouter la voix de Dieu. Non. Alléluia. Dieu n'est pas la montagne. Dieu est en toi par le Saint-Esprit. Oh, yes. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Oh, yes. L'Esprit de Dieu habite en toi. Amen. Mais tu veux faire quoi à la montagne? Tu veux faire quoi à la montagne? Dans des réunions dans la montagne? Oh, là-bas nous serons concentrés. Dieu va nous parler. Dieu n'est pas dans la montagne. Le Saint-Esprit n'a pas besoin de tous les tralala qu'on fait aujourd'hui à l'église. Bien-aimés, soyons simples. Soyons simples. Bien-aimés prophètes, je vous aime beaucoup. Dans les réunions prophétiques, on n'a pas besoin de prophéties, Godipa. On n'a pas besoin de tralala. On a besoin d'écouter Dieu. Pour écouter Dieu, ça demande que la personne soit mature pour recevoir. Alléluia. Deuxième point, comment examiner la prophétie? Comment examiner la prophétie? Comment examiner la prophétie? La première chose, pour examiner la prophétie, deviens l'ami de la parole. Pour examiner la prophétie, comment examiner la prophétie? Deviens l'ami de la parole. C'est-à-dire, quand tu médites la parole, tu vas comprendre la nature de la personne qui parle. C'est-à-dire la nature de Dieu. Dieu est dans sa parole. Comme Dieu est dans sa parole, lorsque tu médites la parole, c'est alors que tu vas
bien comprendre comment examiner. Tu vas bien examiner la parole. Mais lorsque tu ne médites pas la parole, tu ne sauras pas comment examiner la prophétie. Comment examiner, tu ne sauras pas. C'est par la parole, pas par la prière, la parole. La Bible dit que les livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Bien-aimé, la parole. Comment? C'est par la parole d'abord. Au commencement était la parole. Dieu est derrière sa parole. Si tu veux comprendre comment Dieu parle, comment Dieu bouge, comment Dieu fait toutes choses, commence seulement à méditer la parole. À méditer la parole. À méditer la parole. À méditer la parole. Lorsqu'un faux prophète va commencer à prophétiser, tu sauras pourquoi. Parce que tu connais la personne. Tu connais la voix de Dieu. Tu connais comment Dieu parle. Tu connais que ça c'est Dieu, ça ce n'est pas Dieu. La Bible dit, retenez ce qui est bon, non ce qui te plaît. Retenez ce qui est bon selon la parole. Amen. Amen. Retenez ce qui est bon selon la parole, non selon autre chose. Selon la parole. Selon la parole. Selon la parole. Retenez ce qui est bon selon la parole. Qu'est-ce que la parole dit? Oui, la prophétie est ça. Je vérifie les Écritures. J'aime les chrétiens de Béret. Les chrétiens de Béret de Actes 17. Lorsque Paul, imagine-toi Paul prêchait. Lorsque Paul prêchait, et ils étaient en train d'examiner les Écritures pour voir si ce que Paul disait était vrai. Et toi? Et toi? Si les gens ont fait ça pour Paul et les prophètes qui te prophétisent matin, midi, soir, si les chrétiens de Béret ont fait ça, Actes 17, le verset 11. La Bible dit, examinant tous les jours les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était véritable. Pour voir si ce qu'on leur disait était véritable. Mais qui leur parlait? C'était l'apôtre Paul. L'apôtre Paul. Malgré l'apôtre Paul, mais eux, ils vérifient. Mais et nous? Tu ne veux pas vérifier. Après, tu vas dire, tous les serviteurs de Dieu, je ne vais pas aller à l'église à cause. Non, c'est toi, parce que tu es immature. Bien-aimé, il est temps de grandir. 2021, prends la décision de grandir. Pour grandir, prends le temps de méditer la parole. Prends le temps de méditer la parole. Prends le temps de méditer la parole. Deuxième, comment examiner la parole, la prophétie? Par les témoignages intérieurs, par la conviction du Saint-Esprit. 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 La Bible dit témoignage intérieur. Mais malheureusement, beaucoup de gens, bien-aimés, grandissons, bien-aimés. Ce soir, moi, je suis seulement venu te dire, bien-aimé, il est temps que tu grandisses. Il est temps que tu grandisses. Aussi longtemps l'héritier est encore un enfant, il ne diffère à rien d'un esclave. Aussi longtemps l'héritier est encore un enfant, il ne diffère à rien d'un esclave. Bien-aimé, laisse-moi te dire quelque chose. Tu sais, dans beaucoup de réunions prophétiques, je ne suis pas contre les prophètes, hein, j'aime les prophètes. Dans beaucoup de réunions prophétiques, il faut bien aimer, il faut grandir. Dans beaucoup de réunions prophétiques, tu vois un prophète, il est là, il appelle, frère, Dieu me dit que ton nom c'est Michou. Viens. Je viens. Après, il me laisse. Il prend une autre personne. Il commence encore à prophétiser sur l'autre personne. Après, il fait appeler même 7 personnes. Pourquoi? Parce qu'il ne voit rien. Il n'est pas profond. Il voit seulement
comment? L'extérieur. Il faut pas tout. C'est pourquoi il ne peut pas continuer. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas pénétrer ton esprit pour voir des choses. C'est-à-dire, il ne peut pas couler dans l'esprit pour voir tout ce qui est, c'est-à-dire les problèmes. Bien aimé, un prophète, quand il t'appelle, c'est pas pour te dire ton nom, ton adresse, c'est bien. Mais c'est connaître les problèmes. Tu m'appelles pour dire que tu as tel problème. Voilà la solution. Je ne viens pas devant pour que les gens disent, ah, ton nom c'est Michou. Waouh! Ah, professeur! Et après, je suis devant. Depuis que je suis devant, ça fait 15 minutes. Tu ne parles rien, tu ne dis rien. Seulement ton nom c'est Michou. Amen. Et le reste c'est quoi? Et ta femme s'appelle Nancy. Et après, le reste c'est quoi? Quel est le message? Quel est le message? Donner les noms des gens, c'est pas le message. Le message, c'est que qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? C'est ça le message. Non, ton nom c'est Roselyne. Ton mari c'est Serge. Tu as 5 enfants. 3 filles et 2 garçons. Et après? Tu habites à Clermont-Ferrand. Et après? Et après? Ton nom de famille c'est Yamayama. Et après? Et après? Ton père a travaillé avec Mobutu. Ah, et après? Ouh, mais après, c'est quoi le message? On examine, parce que quand tu me dis mon nom, qu'est-ce que je vais examiner? Je ne vais rien examiner, parce que je connais mon nom, je connais mon père, je connais toutes ces choses-là. Examiner, c'est lorsque tu me dis des choses que je ne connais pas. Des choses que moi, je ne connais pas. C'est là où je vais examiner. C'est là où je vais examiner. Bien-aimé, il est temps de grandir. Il est temps de grandir. Si tu vas dans des réunions prophétiques, le prophète t'appelle devant. Après 5 minutes, il ne dit rien. Rentre à ta place. Je répète, si tu vas dans des réunions prophétiques, le prophète t'appelle, tu viens devant. Après 5 minutes, il ne dit rien. Depuis que tu es resté là, tu as fait 5 minutes. Rentre à ta place. Rentre à ta place. Pourquoi? Il n'a rien à te dire. Il n'a rien à te dire. Tu es là, tu restes là debout, et tu attends. Si Dieu réellement avait un message, il allait te dire tout avant d'appeler d'autres personnes. Rentrez! Oh, mais tu vois le prophète, il prend 10 personnes, il rassemble 10 personnes. Il dit rien. Toi, ton nom c'est qui? Ah, ton nom c'est Jean-Louis Opango. Tu habites à Bandundu. Après c'est tout. Tu viens devant. Après c'est tout. C'est tout. Jean-Louis Opango, tu habites à Bandundu. C'est tout. Et après 5 minutes, il dit rien. Il prend une autre personne. Quand tu vois qu'il prend des personnes, toi, rentre à ta place. Je te dis, rentre à ta place. Il n'a rien. Il n'a rien vu. Il n'a rien vu. Rentre à ta place. S'il avait réellement un message venant de Dieu, il allait tout dire. Rentre à ta place. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens ont peur. Non, tu n'injures pas les prophètes. Mais tu crois que ça, c'est pas Dieu. Tu rentres à ta place. Tu rentres à ta place, c'est tout. On ne fait pas des réunions prophétiques pour faire mettre les gens debout. On fait des réunions prophétiques pour donner le message qui vient de Dieu. Le message qui vient réellement de Dieu. On ne vient pas pour mettre les gens. Tu vois des hommes respectueux. On les met debout. Toi, viens ici. Toi, viens ici. Mais c'est quoi ça? Mais il vient, tu dis rien, de maman, de papa, mais toi tu dis rien. Tu dis rien. Oh, bien-aimé. Après 5 minutes, rentre à ta place. Mes frères qui sont au Congo, après 5 minutes, rentre à ta place. Il n'a rien vu. Ah oui, hein? Ah oui, il n'a rien vu. La Bible dit, c'est Dieu qui révèle. Dieu ne fait rien sans révéler à ses serviteurs. C'est lui qui révèle. Ce n'est pas le prophète qui cherche. C'est Dieu qui révèle. Si Dieu ne révèle pas, ne fabrique pas. Ne fabrique pas. Quand tu vas dans des réunions prophétiques, s'il n'y a rien, il n'y a rien. Rentre à ta place, bien-aimé. Rentre à ta place.
Que Dieu soit loué. Alléluia. Que Dieu soit loué. Alléluia. Que Dieu soit loué. Grandissons, grandissons, grandissons. Dieu parle. Alléluia. Il y a des vrais prophètes. Alléluia. Il y a aussi des faux prophètes. Il y a des prophètes qui manipulent les gens. Localise-moi, localise-moi. Écris, localise-moi. Le Saint-Esprit est déjà là. Je n'ai pas besoin que tu me localises. Je ne sais pas de quel esprit qui t'anime, mais tu me dis, localise-moi. Oh non, non, je ne sais pas de quel esprit tu es animé. Tu ne vas pas me localiser. Parce que mon esprit est dans l'esprit de Dieu. Bien aimé, on localise seulement les gens qui ont l'esprit faible. Les gens qui ont l'esprit fort, on ne les localise pas. On ne les localise pas. On localise seulement les gens qui ont l'esprit faible. Surtout les mamans. Hey. Surtout les mamans. Hey. Ah, bien-aimé, grandissons. Quand tu vois un prophète en train d'enseigner, ne cherche pas. Prophète, comment voir un esprit? Et après, quand tu vas voir un esprit, bien-aimé, les occultistes aussi voient un esprit. Hein? Les sorciers aussi voient un esprit. Mais pourquoi tu veux voir un esprit? Pour épater qui? Pour épater qui? Oh, je suis voyant. Pas de problème. Prends tous les noms que tu veux. Mais lorsque tu ne donnes pas de... Laisse-moi examiner. Toi, sois voyant, sois... tout ce que tu veux, tous les noms. Mais moi, ma part, c'est d'examiner tout ce que tu vas me dire. Amen. Sois docteur de tel, prophète de tel, apôtre de tel. Oh, tu vois les quatre êtres vivants. Alléluia, gloire à Dieu. Mais moi, mon rôle, c'est examiner tout ce que tu vois. Moi aussi, je dois le voir. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Bien-aimés, 2021, grandissons. Grandissons dans le prophétique. La Bible dit dans 1 Corinthiens 14, vous pouvez tous prophétiser. Vous pouvez tous prophétiser. Nous sommes dans l'état de Joël 2, 28. Mais le diable est là. Les faux prophètes sont là. La divination est là. Est là. Le cabal juif est là. Le cabal juif est là. Grandissons, bien-aimés. Grandissons, grandissons. Aimez la parole. Prends le temps de méditer la parole. D'aimer la parole pour comprendre comment Dieu fonctionne, comment Dieu parle. Père, je te dis merci. Merci, merci Seigneur pour ces temps merveilleux. Seigneur Saint-Esprit, aide-nous à grandir. Aide mes frères, mes soeurs à grandir dans le prophétique. Nous voulons grandir. Nous ne voulons pas rester des bébés manipulés par des faux prophètes, manipulés par des faux frères qui ont de mauvaises motivations. Ils ne sont pas des mauvaises, des faux prophètes, mais ils ont de mauvaises motivations. Un vrai prophète peut aussi avoir de mauvaises motivations pour manipuler les gens. Seigneur, aide-nous Saint-Esprit. Aide-nous à grandir, à recevoir ce qui vient de toi et ce qui ne vient pas de toi, à examiner la prophétie, à examiner, à tester, à prendre le temps d'examiner conformément à la parole, de prendre ce qui est bon, non selon nous, non ce qui nous plaît, mais ce qui est bon selon la parole. Père, donne-nous le discernement, donne-nous le discernement. Donnez-nous le discernement pour discerner. Pour discerner, nous sommes dans le temps de la fin. Nous sommes dans un temps critique. Nous sommes dans un temps critique. Et tu reviens bientôt. Nous avons besoin de discernement. Oh Saint-Esprit, aide-nous. Alléluia. Saint-Esprit, aide-nous, aide-nous. Aide-nous à grandir. Parce que sans toi, il est impossible de grandir. Merci pour ta grâce. 2021. Nous voulons grandir. 2021, c'est l'année de croissance. 2021, nous voulons grandir, grandir, grandir. Non courir derrière des prophéties, mais derrière la parole. Merci pour ce temps. Merci Saint-Esprit. Merci pour Jésus. C'est lui. Le but de la prophétie, c'est révéler Christ.
Le but de la prophétie, c'est de nous révéler Christ, de nous conduire vers Christ, afin que nous soyons comme lui, la ressemblance de Christ. Merci pour sa parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Vraiment, bien-aimés, grandissons, grandissons. Grandir, grandir, grandir. Pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Dans le nom de Jésus. Que mon Dieu vous bénisse. Bonne soirée, bon week-end.